voudrais revenir pour la question du peuple. Qu'est-ce que le peuple? Quelle est la place du peuple? Moi, j'aurais tendance à penser que le peuple, c'est une sorte de ça, et que le pouvoir, c'est le surmoi. Et que lorsque le surmoi n'est pas assez fort, le ça envahit l'espace. Ce qu'on a actuellement avec les gilets jaunes, si on veut. Et ça tient au fait qu'il y a une insuffisance du pouvoir, des structures de pouvoir. Quand je dis structures, c'est-à-dire les personnes aussi qui sont là pour contrôler, pour canaliser l'énergie du peuple. L'énergie au sens presque l'énergie au sens presque physique. Donc, tout l'art de la politique, c'est de contrôler le peuple, de l'endiguer, quelque part, avec plus ou moins de talent et de chance. Et quelque part, l'astrologie, et de manière générale, tout ce qui est de l'ordre de la compréhension de la société, vise à contrôler le peuple, à l'instrumentaliser éventuellement. Qu'est-ce qu'on en fait du peuple? Quel est son mode d'emploi? Alors, quand on écoute les commentateurs, à propos justement des gilets jaunes, on dit « Ah mais oui, mais les gens n'ont pas ceci, n'ont pas cela, ne peuvent plus ceci, ne peuvent plus cela. » Oui. Mais le peuple, il a toujours eu des revendications, de toute façon. C'est pas la question qui est... C'est pas nouveau, ça. Ce qui est nouveau, c'est qu'on n'arrive pas à le raisonner. On n'arrive pas à le faire attendre. On n'arrive pas à lui faire comprendre ce qu'il en est. Parce que si, effectivement, le peuple comprenait les enjeux politiques, eh bien, il ne se révolterait pas comme il le fait. Il le fait parce qu'il n'a pas compris certaines choses. On ne lui a pas expliqué. On ne lui a pas donné des perspectives. On ne lui a pas donné un calendrier. On ne lui a pas expliqué pourquoi on faisait ceci ou cela. En tout cas, pas dans le temps. Et on revient à l'astrologie. L'astrologie, c'est un moyen d'expliquer comment les choses se font dans le temps. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ça, mais à un autre moment, on peut le faire. Et ça, c'est une question de confiance. Si les gens croient qu'il n'y a pas de raison spécialement de faire ceci maintenant plutôt que plus tard, il n'y a pas de confiance. Mais si on leur explique et leur démontre que telle action qui actuellement ne peut pas se faire pourra se faire dans quelque temps, et si c'est une science qui sous-tend cela, alors là, le problème se pose autrement. Donc finalement, il y a un problème épistémologique dans la gestion du peuple. Quelle est la science? Le rôle de la science politique, ce serait normalement de parler au peuple, justement. D'expliquer la politique, c'est la police, c'est-à-dire c'est la ville. D'expliquer comment fonctionne la ville. Quel est le calendrier? Quel est le timing de la ville? Et si on croit que c'est simplement les hommes politiques qui décident de faire ceci maintenant plutôt que plus tard, ça ne va pas. Il faut leur montrer que ce sont des processus qui doivent être respectés par les hommes politiques eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas, ces hommes politiques, les déterminer comme ils l'entendent. Et ça c'est une illusion qui existe. Et les hommes politiques la laissent entendre aussi. Que finalement, ils décident ceci, ils décident cela. Alors on leur dit, ah bon, vous décidez ceci, vous décidez cela, mais alors vous pourriez décider aussi bien autrement. S'ils n'expliquent pas qu'ils décident ceci ou cela, parce qu'il y a des considérations à respecter, qu'il y a des cycles à respecter, s'ils ne sont pas capables de s'expliquer comme cela, on leur dit, ben, faites maintenant ce que vous croyez avoir dit devoir faire plus tard. Puisque le temps, il n'y a pas de temps, on est dans la temporalité. Alors on leur dit, ben pourquoi pas maintenant? Et si la seule chose qu'ils peuvent répondre c'est « Ah ben non, on n'a pas prévu ça comme ça », on dit « Ben oui, mais vous n'avez pas prévu ça comme ça, et alors ben, vous n'avez qu'à prévoir ça autrement. » C'est pour ça que cette idée de « Ah oui, il avait promis ceci et cela », mais qu'est-ce que ça veut dire? Il avait promis ceci et cela, donc s'il avait promis ceci, c'est un Dieu qui peut aussi faire autre chose.
Donc il faut que le pouvoir politique reconnaisse qu'il se soumet à une autorité. Et alors là, il y a le peuple, lui, il ne comprend pas toujours, parce qu'on va dire, ah oui, mais alors c'est Bruxelles qui décide ceci ou cela. Eh bien oui, il y a une humilité, il y a des règles, il y a des cycles à respecter, qui font que certaines choses peuvent se faire à un moment donné et pas à un autre moment. Au contraire, qu'elles ne peuvent pas se faire maintenant, mais plus tard. Donc ça, c'est tout à fait important de le comprendre.